Bonjour à tous, nous voilà dans le quatrième diaporama de révision. Nous allons aborder un concept très important pour le secondaire 4, à savoir la dilution. Alors évidemment que ce concept est totalement relié au cours de révision précédent, dans lequel nous avions abordé la concentration. Donc nous allons nous rappeler rapidement que lorsqu'on parle de concentration, on parle en fait de la quantité de soluté qu'il y a dans un solvant. Et plus une solution est concentrée, plus il y a de soluté dissous dans le solvant. Donc, pour rappel, visuellement à gauche, ici, on voit une petite quantité de soluté dissoute dans un peu de solvant. Et dans la même quantité de solvant ici, on va mettre plus de soluté. Donc, on va en déduire et on va pouvoir affirmer que la concentration à droite est évidemment ici plus élevée que celle de gauche, puisqu'il y a plus de soluté dissous dans un même volume. C'est pour ça qu'on écrit le C en plus grand. On va se rappeler de la formule. C est égal à M sur V. C'est la formule qu'on utilise lorsqu'on parle de concentration. Donc la concentration, c'est égal au rapport de la masse de soluté divisé par le volume de la solution. Et dans les deux situations ici, on voit que la différence, elle vient de la masse de soluté. Le volume est identique dans les deux cas, on le voit visuellement. Par contre, la masse est plus grande à droite. C'est la raison pour laquelle, mathématiquement, eh bien évidemment, la concentration est plus grande. On comprend bien que si on divise une masse plus grande par un volume identique, on va se retrouver avec une concentration plus grande. Donc ici, c'est plus concentré. Très bien. Alors, c'est quoi la dilution? C'est lorsque on a une solution qui a déjà été faite et que l'on pense ou que l'on juge trop concentrée et on veut la diluer. Ou alors on veut fabriquer une petite solution diluée, prendre un petit échantillon d'une solution concentrée et fabriquer une solution plus diluée à partir de cette solution de départ. Dans tous les cas, l'idée c'est d'ajouter de l'eau. D'ajouter de l'eau pour diluer, donc pour faire baisser la concentration. Mais on comprend bien que ajouter de l'eau, ça a un impact sur le volume en même temps que ça fait baisser la concentration. Alors il y a une petite réflexion à avoir mathématiquement sur ce qui se passe. Donc ici, j'avais un volume de solution de départ, je rajoute de l'eau et on voit bien à la couleur que la solution est diluée. Alors on est content parce qu'on a fait baisser la concentration, c'était l'objectif. Mais en même temps, on a modifié le volume. Donc pour être certain de ce qu'on fait, il va falloir faire quelques petits calculs. En tout cas, pour l'instant, on peut affirmer qu'à droite, même si le volume est différent, la concentration est plus faible. C'est clair, on le voit à la couleur. Alors, dans les deux cas, il s'agit d'une solution. Donc, dans les deux cas, on a une concentration. À gauche, on a une concentration avec une masse de soluté dissoute dans un certain volume. Et à droite, on a une autre concentration avec une certaine masse de soluté dissoute dans un autre volume. On voit que le volume, cette fois-ci, est plus grand. Et qu'en fait, si on réfléchit bien, imaginez qu'il y avait 10 petits cristaux rouges là-dedans au départ. On a rajouté de l'eau, fait qu'il y a toujours 10 petits cristaux rouges là-dedans. Vous vous rappelez qu'on était parti à la base de la même situation. Donc, on a toujours la même masse de soluté finalement là-dedans, mais ce qui a changé, c'est le volume. Et mathématiquement, on voit bien que en faisant augmenter le volume, on a fait baisser la concentration. Et oui, parce que regardez, dans le rapport, V est dans la division finalement. Donc, si on divise par quelque chose de plus grand, on se retrouve avec une concentration plus faible. Dans les deux cas, on a été capable de modifier la concentration. Soit on réfléchit en rajoutant du soluté, on peut faire monter la concentration, soit en rajoutant du solvant, on peut faire baisser la concentration. Alors, la petite réflexion, elle porte sur une situation où on a une concentration au départ et on a une concentration à l'arrivée, et on peut nous demander certains petits calculs. Alors, on va réfléchir. On part de cette solution de départ. Voilà ce qu'on a. Imaginons, on est dans notre laboratoire. On a une solution avec une concentration de départ. Et habituellement, en mathématiques ou en sciences, on aime bien numéroter les informations pour les différencier. Puisque la concentration va changer dans le temps, la première concentration qu'il y avait au début de notre histoire, finalement, on va l'appeler C1. Ici, c'est le volume qu'on a. Alors, on pourrait l'appeler V1, mais vous allez voir un petit peu plus tard pourquoi on ne va pas l'appeler V1. Parce qu'il n'est pas forcément automatique. On ne va pas forcément utiliser tout ce volume pour faire la dilution. Donc c'est la raison pour laquelle on essaie de faire attention, de ne pas l'appeler V1 tout de suite. Vous allez comprendre après. En tout cas, on a une solution de départ avec un volume et une concentration. Et lorsqu'on fait une dilution, qu'est-ce qu'on veut faire finalement? On veut une solution à la fin qui est diluée, c'est-à-dire dont la concentration est plus faible. Alors,
on va l'appeler C2. Et vous voyez ici, la couleur nous informe bien que la concentration est plus faible. On l'appelle C2 parce que c'est ce qu'on obtient à la fin. Et ça, c'est le volume à la fin qu'on obtient. Lui, on peut vraiment l'appeler V2. C'est le volume à la fin de notre histoire. Autrement dit, au début de l'histoire, on a une concentration de départ, C1. À la fin de l'histoire, on a une concentration finale, C2. Et on a un volume final, V2. Alors, pourquoi on n'a toujours pas V1? Je vais vous l'expliquer dans quelques instants. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que l'objectif de la dilution, bien sûr, c'est de faire baisser la concentration. Donc, quelle que soit l'histoire de dilution dont on parle, on a une solution avec une couleur d'une certaine intensité au départ, et à la fin, après dilution, on a une couleur plus faible, évidemment. Et même mathématiquement, lors d'une dilution, C1 est toujours plus grand que C2, évidemment. La concentration de départ est toujours plus élevée que la concentration finale. Très bien. Alors, voilà comment on va procéder pour notre V1. Imaginez qu'on veuille fabriquer une solution diluée, donc là c'est notre contenant vide, à partir de celle-là. Mais on ne veut pas rajouter de l'eau directement là-dessus. On ne veut pas tout diluer. On veut en diluer une certaine quantité. Donc il faut toujours réfléchir quand on fait un exercice de dilution à l'information suivante. Quel volume de solution de départ on va diluer? On pourrait très bien prélever, donc prendre une petite quantité de ce volume-là, le verser là-dedans, et ensuite faire notre dilution. Comme ça, on garderait, il nous resterait de la solution de départ. C'est souvent ce qu'on fait en chimie d'ailleurs. On prélève une certaine quantité de solution concentrée, on la verse dans un contenant vide, et ça nous permet de garder la solution de départ. En tout cas, il nous en reste pour faire d'autres exercices, d'autres expériences. Donc on ne prélève que la quantité dont on a besoin. Et c'est cette quantité qui s'appelle V1. Donc regardez ici, on prend une petite quantité de la solution de départ, hop, on la verse ici. Et voilà ce qu'est V1. V1, c'est le volume qui va se faire diluer. Donc faites attention à ce V ici, qui des fois est donné. On nous dit par exemple qu'on a une solution au départ, on a 15 litres de solution de départ, mais finalement on va en diluer seulement 100 millilitres. Donc ce n'est pas le 15 litres qui est dilué, mais c'est le 100 millilitres. Donc bien réfléchir au volume de solution de départ qui se fait bien diluer. C'est V1, mais V1 correspond au volume qui se fait diluer et non pas forcément au volume total. C'est possible par exemple qu'on veuille tout diluer. On pourrait directement décider de verser de l'eau là-dessus. Alors à ce moment-là, le V ce serait le même que V1. V1 étant le volume qui se fait diluer. Bon, on a fait un prélèvement, on a versé V1 ici. Alors bien important que vous compreniez que la concentration est la même dans les deux ici. La concentration est la même en tout point d'une solution. Donc ici, c'était C1 partout dans le contenant de départ. C'est encore C1 et ici, c'est encore C1. La concentration, elle ne change pas. C'est la quantité de soluté qu'il y a par volume. Donc ici, dans 10 millilitres, imaginons qu'il y a 4 grains. Ben ici, dans 10 millilitres, il y a 4 grains. Ça ne change pas. C'est toujours C1. Et là, on a bien V1, donc qui est le volume qui va se faire diluer. On rajoute de l'eau sur ce V1 et on va se retrouver avec une nouvelle solution. Donc là, c'est de l'eau pure, évidemment, de l'eau distillée, et on a un nouveau volume qui vient d'apparaître avec une nouvelle concentration. Le volume final, c'est V2. C'est le volume de la solution diluée. Et la concentration finale, c'est C2. C'est la concentration qu'on obtient à la fin. Alors, si vous avez bien compris l'histoire de V1, vous constatez quelque chose. C'est que V1 étant le volume de solution de départ qui se fait diluer, évidemment qu'il est toujours plus petit que V2, puisqu'on rajoute de l'eau par-dessus V1. Donc V1 est toujours plus petit que V2 et C1 est toujours plus grand que C2. La concentration diminue, donc on passe d'une concentration élevée à une concentration à la fin moins élevée. Alors, petite question, parmi la liste suivante, quel facteur a varié entre la situation initiale et la situation finale? Est-ce que la masse de soluté a varié? Eh bien non. Imaginez qu'il y avait 100 petits grains rouges là-dedans avant qu'on mette de l'eau. Eh bien, il y a toujours 100 petits grains rouges qui se promènent là-dedans. Dans un volume plus grand, c'est vrai, mais il y en a toujours 100. Par contre, le volume de solvant a augmenté. On a rajouté du solvant. Donc, qu'est-ce qui varie dans cette histoire? C'est le volume. M ne change pas. Petite question suivante. Qu'est-ce qui s'est produit pour la quantité de soluté entre la solution initiale et la solution finale? Elle a augmenté, elle est restée constante ou elle a diminué? On vient de le dire, elle est restée constante. Donc, M ici est le même que ici. Les deux informations, les deux facteurs qui changent, c'est la concentration qui diminue et le volume qui augmente, mais la masse de soluté reste la même.
Alors, qu'est-ce que ça a comme impact? Eh bien, il faut bien comprendre que ça veut dire que mathématiquement, la masse de soluté au départ, on l'appelle M1, eh bien, elle est la même que la masse de soluté à la fin, M2. Très bien. Sachant ça, que M1 est égal à M2, donc la masse de soluté qu'il y avait là, les 100 petits grains rouges, j'ai toujours 100 petits grains rouges ici de soluté, eh bien, on est capable de déduire la formule que vous voyez là. Alors pourquoi on peut écrire passer de M1 égale M2 à C1V1 égale C2V2? Bien parce que mathématiquement, et ça on l'avait déjà vu, dans cette solution, M est égal à CV. On l'avait vu dans notre cours précédent. C fois V est égal à M. C'est une petite opération mathématique. On part de la solution de la concentration C est égal à M sur V et on se rend à M est égal à C fois V. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on sait que la masse ne varie pas, M1 est égal à M2, et on remplace M1 par C1V1. Donc à gauche ici, on a remplacé et on obtient C1V1. Et à droite, on fait la même chose. La masse ici, M2, on la remplace par C2V2. Donc mathématiquement, on fait une petite transformation. On met M1 et on le transforme en C1V1. Donc c'est juste un petit jeu mathématique. Mais quelle est la conséquence de ça? Eh bien, c'est qu'on fait disparaître M dans la formule et qu'on se retrouve avec la formule de la dilution qui est ici. C1 fois V1 est égal à C2 fois V2 pendant une dilution. Donc ici, on a une concentration de départ, on a un volume de départ, une concentration à la fin, un volume à la fin, et la relation mathématique qui existe entre les deux, c'est C1 fois V1 est égal à C2 fois V2. Alors quel est l'intérêt de savoir ça? Eh bien, ça va nous permettre de faire des calculs. Donc concentration de départ 1, V1 volume de départ, C2 concentration à la fin, V2 volume à la fin. Donc, que ce soit bien clair, un des objectifs de cette formule, c'est d'être capable de faire des calculs en dilution, mais il faut bien comprendre qui est qui là-dedans. C1, c'est la concentration de départ. Tout ce qui s'appelle 1, c'est ce qu'on a au début. Tout ce qui s'appelle 2, c'est ce qu'on a à la fin. C1, c'est la concentration évidemment plus concentrée. C2, c'est la concentration plus faible à la fin. On a rajouté du solvant. V1, c'est le volume de solution initiale qui se fait diluer. V2, c'est le volume qu'on obtient à la fin. Et comme je vous le disais tout à l'heure, normalement, si vous ne vous êtes pas trompé, eh bien, vous devriez constater dans votre exercice que C1 est forcément plus grand que C2. C'est une dilution, vous voyez bien la couleur ici est plus intense, et que V1 est plus petit que V2. Évidemment, puisqu'on rajoute de l'eau sur V1, on a forcément un volume à la fin qui est plus grand. Alors, la deuxième vidéo servira à faire les exercices.